Vous avez toujours mal préparé vos pommes de terre rôties. Je sais que cela peut paraître exagéré, mais après avoir discuté avec des chefs professionnels, des spécialistes en sciences alimentaires et testé moi-même des dizaines de méthodes, j'ai identifié 12 erreurs cruciales qui vous empêchent d'obtenir ces pommes de terre rôties parfaitement croustillantes et moelleuses que l'on sert au restaurant. Il ne s'agit pas de suivre une recette à la mode, il s'agit de comprendre ce qui se passe réellement avec les pommes de terre lorsqu'on les rôtit et pourquoi les méthodes que vous utilisez jusqu'à présent ne fonctionnent tout simplement pas. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi vos pommes de terre rôties sont molles, brûlées, ou les deux à la fois. Et surtout, vous saurez comment remédier à chaque problème. D'accord, commençons par la plus grosse erreur que font la plupart des gens. 12. Utilisez la mauvaise variété de pommes de terre. Toutes les pommes de terre ne se valent pas, et c'est en utilisant la mauvaise variété que vos pommes de terre rôties ne sont jamais réussies. Voici ce qu'il faut savoir. Les pommes de terre sont classées selon leur teneur en amidon. Les pommes de terre à chair ferme, comme les charlottes ou les pommes de terre nouvelles, sont pauvres en amidon et riches en eau. Elles conservent parfaitement leur forme, ce qui les rend idéales pour les salades. En revanche, elles sont à proscrire pour la cuisson au four. L'explication scientifique est simple. Les granules d'amidon contenus dans les pommes de terre gélatinisent à la chaleur. Dans les pommes de terre riches en amidon, ces granules absorbent l'eau et gonflent pendant la pré-cuisson, ce qui leur confère une texture moelleuse. À la cuisson au four, l'amidon en surface sèche et devient délicieusement croustillant. Les pommes de terre pauvres en amidon n'en contiennent pas suffisamment pour que ce processus se déroule correctement. Les pommes de terre farineuses comme la Maris Piper, la King Edward ou la Désirée sont riches en amidon et pauvres en eau. C'est ce qu'il faut pour des pommes de terre rôties réussies. La forte teneur en amidon leur confère un cœur moelleux, tandis que la faible teneur en eau permet à l'extérieur de bien croustiller. Lorsqu'on rôtit une pomme de terre à chair ferme, son intérieur ne devient jamais moelleux. Sa forte teneur en eau fait que l'intérieur reste dense et légèrement translucide. L'extérieur ne croustille jamais correctement, car trop d'humidité interne cherche à s'évaporer. On obtient ainsi des pommes de terre denses et humides qui n'atteignent jamais la texture recherchée. J'ai testé cela systématiquement. Même méthode, même four, différentes variétés de pommes de terre. Les pommes de terre Charlotte étaient fermes et légèrement caoutchouteuses, avec une coloration à peine perceptible. Leur texture était plus proche de celle des pommes de terre bouillies que des pommes de terre rôties. Les Maris Piper, quant à elles, étaient croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. La différence était frappante et immédiate. Les pommes de terre Jersey Royal, ces pommes de terre nouvelles et chères que l'on adore au printemps, sont absolument immangeables rôties. Elles sont délicieuses bouillies avec du beurre et de la menthe. Mais rôties, elles restent fermes et farineuses. Ne gaspillez pas votre argent en les utilisant pour faire des pommes de terre rôties. Privilégiez d'abord la variété Maris Piper. C'est la référence en matière de pommes de terre rôties. Si vous ne trouvez pas de Maris Piper, la King Edward fera parfaitement l'affaire. La Désirée est également une bonne option. Les pommes de terre Rooster sont excellentes, si vous êtes en Irlande. Les pommes de terre rouges ne sont généralement pas idéales pour la cuisson au four. Leur chair est souvent ferme. Certaines variétés à peau rouge, à la chair farineuse, font exception, mais à moins de connaître précisément la variété que vous achetez, évitez les pommes de terre rouges pour la cuisson au four. Au supermarché, vérifiez l'étiquette. La plupart des emballages indiquent désormais si les pommes de terre sont adaptées à la cuisson au four. Si la mention « pommes de terre à salade » ou annexe à chair ferme apparaît, ne les achetez pas pour les rôtir. Si la mention « tout usage » ou « usage courant » est indiquée, elles conviendront, mais le résultat ne sera pas optimal. La variété est primordiale. Impossible de faire de délicieuses pommes de terre rôties avec des pommes de terre Charlotte, même avec la meilleure technique. Choisissez la bonne variété dès le départ, sinon c'est peine perdue. 11. Les couper à la mauvaise taille. La taille et la forme que vous donnez à vos pommes de terre ont une influence considérable sur leur cuisson. La plupart des gens les coupent donc trop petites ou trop grosses. Si vous les coupez trop petites, elles sèchent avant que l'intérieur ne soit cuit. L'extérieur peut même brûler pendant que vous essayez de les attendrir. Vous vous retrouvez alors avec des pommes de terre ratatinées et trop croustillantes, désagréables à manger. Coupez-les trop grosses et c'est l'inverse qui se produit. L'extérieur brûle en essayant de cuire l'intérieur. Pire encore, vous obtenez une peau dorée et un cœur cru et dur. J'ai déjà vu des pommes de terre servies qui avaient l'air parfaites, mais qui étaient encore crues à l'intérieur. La taille idéale est d'environ 5 à 6 cm, soit la taille d'un gros œuf. Cela permet d'obtenir une mie moelleuse, tout en laissant l'extérieur bien croustiller pendant la cuisson. La forme compte aussi. Ne coupez pas des cubes parfaits.
Coupez des morceaux irréguliers. Lorsque vous coupez une pomme de terre en deux, et puis chaque moitié en 2 ou 3 morceaux, vous obtenez des formes irrégulières avec de nombreuses arêtes et surfaces. Ces arêtes deviendront des morceaux extra croustillants. C'est ce que vous recherchez. Pensez aux pommes de terre rôties que vous avez mangées au restaurant. Ce ne sont jamais des cubes uniformes. Ce sont des morceaux irréguliers aux multiples faces, arêtes et angles. Chaque surface croustille différemment, offrant une variété de textures à chaque bouchée. J'ai comparé des cubes réguliers à des morceaux irréguliers. Les morceaux irréguliers présentaient une surface croustillante nettement plus importante. La variété des formes faisait que certaines parties étaient extra croustillantes, tandis que d'autres étaient parfaitement dorées. Les cubes, quant à eux, étaient d'une uniformité ennuyeuse. Voici une autre erreur à l'intérieur de celle-ci. On essaie de faire des morceaux de même taille pour une cuisson uniforme. Ne vous en souciez pas. Une légère variation de taille est tout à fait acceptable, voire souhaitable. Les petits morceaux seront plus croustillants, les plus gros resteront moelleux. Vous obtiendrez ainsi de la variété dans votre assiette. 10. Ne pas précuire correctement. Le blanchiment est essentiel. Sans cela, vous n'obtiendrez jamais un intérieur moelleux et un extérieur croustillant. Or, la plupart des gens ne procèdent pas correctement au blanchiment. Le but du blanchiment est de cuire partiellement l'intérieur et de rendre l'extérieur rugueux. Cette surface rugueuse devient incroyablement croustillante à la cuisson. Sans blanchiment, on obtient des surfaces lisses qui ne deviennent jamais croustillantes. Commencez par de l'eau froide. Placez vos morceaux de pommes de terre dans une casserole, couvrez-les d'eau froide et salée. En commençant par de l'eau froide, les pommes de terre cuiront plus uniformément, de l'extérieur vers l'intérieur. Les plonger directement dans l'eau bouillante risque de cuire l'extérieur trop rapidement, tout en laissant le cœur cru. Portez à ébullition, puis laissez mijoter exactement 8 à 10 minutes. Ni 5, ni 15. 8 à 10 minutes. Comment savoir si elles sont cuites? Piquez un morceau avec un couteau. La lame doit s'enfoncer facilement, mais la pomme de terre doit rester ferme. Si elle s'effrite, elle est trop cuite. Si elle offre une forte résistance, elle n'est pas assez cuite. Les pommes de terre insuffisamment précuites restent trop fermes. Une fois rôties, leur chair ne devient jamais moelleuse. On obtient alors des pommes de terre rôties denses et légèrement dures, ce qui est décevant. Les pommes de terre trop cuites se défont lorsqu'on essaie de les rôtir. Elles peuvent se transformer en purée. Ou elles se désagrègent lorsqu'on les secoue dans la casserole pour les émietter. Après les avoir égouttées, laissez-les sécher à la vapeur dans la passoire pendant 2 minutes. Cela permet d'éliminer l'humidité en surface. Les pommes de terre humides ne croustilleront pas correctement car elles passeront du temps au four à sécher au lieu de dorer. Voici une astuce souvent négligée. L'eau doit être visiblement trouble après la précuisson. Ce trouble est dû à l'amidon libéré par les pommes de terre. Cet amidon contribue à la formation d'une croûte croustillante à la cuisson. Si votre eau est claire, c'est que la précuisson n'a pas été assez longue ou assez vigoureuse. 9. Passez l'étape de rodage. Après avoir égoutté vos pommes de terre précuites, il faut les abîmer légèrement. Cette étape crée une surface irrégulière et granuleuse qui deviendra extraordinairement croustillante une fois rôtie. La plupart des gens ignorent complètement cette étape ou la traitent avec trop de douceur. Il faut être ferme. Remettez les pommes de terre égouttées dans la casserole, couvrez et secouez vigoureusement pendant 15 à 20 secondes. Secouez vraiment fort. Les pommes de terre doivent s'entrechoquer et s'écraser contre les parois de la casserole. Que se passe-t-il? Vous abîmez la surface extérieure des pommes de terre précuites. Vous créez une couche rugueuse, presque duveteuse, de purée de pommes de terre à l'extérieur, tout en conservant l'intérieur intact. Au contact de l'huile chaude du four, cette croûte rugueuse se transforme en une galette incroyablement croustillante. Plus la surface est rugueuse, plus le résultat final sera croustillant. J'ai comparé des pommes de terre précuites lisses à des pommes de terre précuites plus grossières. La différence était frappante. Les pommes de terre lisses auraient été dorées, mais pas particulièrement croustillantes. Les pommes de terre grossières, quant à elles, développaient une croûte incroyablement croustillante et une texture bien plus prononcée. Certains chefs vont encore plus loin. Ils utilisent une fourchette pour érafler délibérément chaque morceau de pomme de terre. En raclant la surface avec la fourchette, ils créent une texture supplémentaire. C'est un peu excessif pour la plupart des cuisiniers amateurs, mais cela montre à quel point cette surface rugueuse est importante. Vous saurez que c'est réussi lorsque les pommes de terre auront une croûte légèrement duveteuse. Elles doivent être recouvertes d'une fine couche de petits morceaux qui se tiennent à peine ensemble. C'est parfait. Ne vous inquiétez pas si quelques petits morceaux se détachent complètement. Ces petits morceaux deviennent incroyablement croustillants au four. Ce sont parmi les meilleurs. 8.
Utiliser la mauvaise matière grasse? Le choix de la matière grasse pour rôtir les pommes de terre est primordial, et la plupart des gens utilisent la mauvaise. L'huile d'olive est l'erreur la plus fréquente. Son point de fumée est relativement bas, aux alentours de 190 degrés Celsius. Or, les pommes de terre rôties doivent cuire entre 200 et 220 degrés Celsius. À ces températures, l'huile d'olive se dégrade, devient amère et développe des arômes indésirables. Vos pommes de terre auront alors un goût légèrement brûlé et désagréable, même si elles paraissent parfaites. L'huile végétale est préférable, mais pas idéale. Elle convient, mais n'apporte aucune saveur. Vos pommes de terre seront croustillantes, mais fades. Les meilleures graisses sont les graisses animales à point de fumée élevé et à saveur riche. La graisse d'oie est le choix traditionnel et sans doute la meilleure. Son point de fumée se situe entre 190 et 200 degrés Celsius et elle confère une saveur incroyable. La graisse de canard convient également. La graisse de bœuf est excellente et plus abordable que la graisse d'oie. Son point de fumée élevé confère aux pommes de terre une saveur riche et savoureuse difficile à égaler. Si vous êtes végétarien ou végétalien, utilisez une huile raffinée à point de fumée élevé. L'huile de tournesol est idéale pour la cuisson au four. L'huile de colza raffinée est excellente. La margarine végétale convient également, mais n'apporte pas de saveur. La quantité est également importante. N'hésitez pas à utiliser généreusement de la matière grasse. Il en faut suffisamment pour bien recouvrir le fond de votre plat à rôtir. Comptez environ 3 à 4 cuillères à soupe pour un plat de pommes de terre pour 4 personnes. J'ai testé la graisse d'oie, l'huile d'olive et l'huile végétale. La graisse d'oie a permis d'obtenir des pommes de terre d'un croustillant exceptionnel et d'une saveur umami incroyable. Et que celles cuites à l'huile d'olive étaient moins croustillantes et laissaient un léger arrière-goût amer. L'huile végétale était acceptable, mais fade. La matière grasse doit être bien chaude avant d'ajouter les pommes de terre. Nous reviendrons sur ce point plus en détail dans la prochaine section consacrée aux erreurs à éviter. 7. Ne pas préchauffer correctement la matière grasse. C'est peut-être l'erreur la plus fréquente. On met les pommes de terre dans de la matière grasse froide, puis on fait chauffer le tout. C'est une erreur totale qui garantit des pommes de terre détrempées. L'huile doit être très chaude avant d'y plonger les pommes de terre. Voici pourquoi. Au contact d'une huile très chaude, l'extérieur des pommes de terre commence immédiatement à croustiller. La réaction de Maillard se déclenche instantanément. Accès le processus chimique qui leur confère leur couleur dorée et leur saveur intense. Une barrière se forme, emprisonnant l'humidité à l'intérieur tout en permettant à l'extérieur de devenir croustillant. La différence de température est cruciale. L'huile chaude atteint environ 200 degrés Celsius. Lorsque des pommes de terre froides entrent en contact avec cette huile chaude, leur surface extérieure subit un choc thermique qui les rend croustillantes. La chaleur soudaine chasse l'humidité de la surface tout en créant cette croûte dorée. Lorsqu'on plonge des pommes de terre dans de la matière grasse froide et qu'on les fait chauffer progressivement, elles absorbent la matière grasse au lieu de dorer. La matière grasse, en chauffant lentement, pénètre la surface de la pomme de terre au lieu de former une croûte croustillante. De l'extérieur devient gras et ne devient jamais croustillant. On obtient alors des pommes de terre huileuses et molles, désagréables à manger et lourdes à digérer. J'ai vu des gens prétendre gagner du temps en utilisant de la matière grasse froide. C'est faux. Ces 10 minutes supplémentaires d'attente pour que la matière grasse chauffe correctement sont indispensables. En omettant cette étape, vous perdez tout le temps de cuisson car vous n'obtiendrez jamais un résultat satisfaisant. Voici la méthode correcte. Placez la matière grasse dans un plat allant au four. Enfournez le plat pendant le préchauffage du four, à 200 à 220 degrés Celsius. Laissez reposer au moins 10 minutes après que le four ait atteint cette température. La matière grasse doit être bien chaude et non simplement tiède. Pour de grandes quantités de pommes de terre nécessitant plus de matière grasse, préchauffez le four pendant 15 minutes. La plus grande quantité de matière grasse met plus de temps à atteindre la température idéale. Ne précipitez pas cette étape. Comment savoir si l'huile est prête? Elle doit être visiblement brillante, avec cet aspect ondulé caractéristique de l'huile chaude. Si vous y déposez délicatement un petit morceau de pomme de terre, il doit grésiller vivement immédiatement. Si elle ne grésille pas ou seulement légèrement, l'huile n'est pas assez chaude. Patientez encore un peu. Lorsque vous ajoutez les pommes de terre, vous devriez entendre un crépitement sonore et immédiat. Si ce n'est pas le cas, la matière grasse n'était pas assez chaude. Les pommes de terre finiront par rôtir, mais elles n'atteindront pas ce croustillant extérieur parfait. C'est cette étape qui distingue les pommes de terre rôties dignes d'un restaurant des déceptions culinaires maison. Les restaurants préchauffent toujours correctement leur matière grasse. Les cuisines professionnelles ne négligent jamais cette étape,
car elles savent qu'elle est indispensable. Les cuisinières amateurs, quant à eux, la sordent souvent par impatience ou par méconnaissance de son importance. 6. Surcharger le plateau de cuisson. Les pommes de terre rôties ont besoin d'espace. Les entasser est le meilleur moyen d'obtenir des pommes de terre cuites à la vapeur et détrempées au lieu de pommes de terre rôties et croustillantes. Lorsque les pommes de terre sont trop serrées, elles cuisent à la vapeur les unes contre les autres. L'humidité libérée pendant la cuisson ne peut s'évaporer et se condense sur les pommes de terre voisines, les rendant toutes humides. Des pommes de terre humides ne peuvent pas devenir croustillantes. Chaque morceau de pomme de terre a besoin d'espace. Il faut prévoir au moins 2 cm d'espace autour de chaque morceau. Si vous en faites rôtir une grande quantité, utilisez plusieurs plaques. N'essayez pas de tout entasser sur une seule plaque. Le pire, c'est d'empiler les pommes de terre les unes sur les autres. J'ai déjà vu des gens le faire. Ça donne un résultat détrempé. Celles du dessous seront peut-être un peu croustillantes, mais le reste restera pâle et humide. Utilisez un grand plat à rôtir peu profond. Plus il est peu profond, mieux c'est. Les plats à bord hauts retiennent l'humidité. Les plats peu profonds permettent à l'humidité de s'évaporer, favorisant ainsi un brunissement et un croustillant uniforme. J'ai comparé des pommes de terre trop serrées à des pommes de terre correctement espacées. Les pommes de terre trop serrées étaient pâles, molles et cuites à la vapeur. Beaucoup n'ont jamais pris de couleur. Les pommes de terre correctement espacées étaient uniformément dorées et croustillantes. Si vous cuisinez pour un grand nombre de personnes et avez besoin de beaucoup de pommes de terre, faites-les cuire en plusieurs fois ou utilisez plusieurs plaques. Veillez à bien espacer les plats. Il vaut mieux préparer 2 plaques de pommes de terre rôties excellentes qu'une seule de pommes de terre médiocre. La taille de votre plat à rôtir est plus importante qu'on ne le croit. Investissez dans un grand plat à rôtir de qualité professionnelle. Il transformera vos pommes de terre rôties. 5. Ne pas les retourner pendant la cuisson. Beaucoup de gens mettent les pommes de terre au four et les laissent cuire sans y toucher. On obtient ainsi des pommes de terre croustillantes en dessous et pâles sur le dessus. Il faut retourner les pommes de terre pour qu'elles soient croustillantes de façon uniforme. Mais le timing et la technique sont essentiels. Ne les retournez pas trop tôt. Laissez-les rôtir sans les toucher pendant les 20 à 25 premières minutes. Cela permettra à la face inférieure de bien dorer et de devenir croustillante. Si vous les retournez trop tôt, vous interrompez le processus de cuisson et vous vous retrouvez avec des pommes de terre pâles et molles. Après 20 à 25 minutes, sortez la plaque du four. À l'aide d'une spatule métallique ou d'une pince, retournez délicatement chaque morceau de pomme de terre. Il devrait se détacher facilement de la plaque. S'il colle, prolongez la cuisson de quelques minutes. Retournez-les de façon à ce qu'une autre face soit en contact avec la plaque. Remettez-les au four pendant 20 à 25 minutes. Pour un croustillant optimal, retournez-les une nouvelle fois après cette deuxième cuisson. Cela permet à 3 faces d'être en contact direct avec la plaque chaude, maximisant ainsi la surface croustillante. À chaque fois que vous les retournez, secouez le plateau. Cela permet de redistribuer la matière grasse et de garantir que tous les aliments soient bien enrobés. Certains arrosent les pommes de terre de graisse en les retournant. Cela les rend plus croustillantes. Puis à l'aide d'une cuillère, prélevez la graisse du plat et versez-la sur les pommes de terre. Mais c'est facultatif. Les retourner suffit. J'ai comparé des pommes de terre retournées plusieurs fois à des pommes de terre non retournées. Les pommes de terre retournées présentaient une surface croustillante, nettement plus importante, et une couleur dorée plus uniforme. Les pommes de terre non retournées avaient une face croustillante, et plusieurs faces pâles et molles. Le temps de cuisson total est généralement de 45 minutes à 1 heure, selon la taille des pommes de terre et les caractéristiques du four. Les retourner régulièrement pendant ce temps garantit une cuisson uniforme et un croustillant optimal. 4. Utilisez une température de four incorrecte. La température du four est cruciale. Trop basse. Dans les pommes de terre ne seront jamais croustillantes. Trop élevées, elles brûleront avant d'être cuites à cœur. La plupart des recettes préconisent 180 degrés Celsius. C'est trop peu. À cette température, les pommes de terre mettent une éternité à dorer. Elles peuvent se dessécher à l'intérieur avant même que l'extérieur ne soit bien doré. On obtient alors des pommes de terre fades et sèches. La température idéale se situe entre 200 et 220 degrés Celsius. À cette température, les pommes de terre développent une croûte croustillante tout en conservant un cœur moelleux, et ce, dans un délai raisonnable. Le type de four, à chaleur tournante ou traditionnelle, a son importance. Si vous utilisez un four à chaleur tournante, réglez-le à 200 degrés Celsius. La ventilation assurant une meilleure circulation de la chaleur, vous pouvez utiliser une température légèrement inférieure. Si vous utilisez un four traditionnel,
réglez-le à 220 degrés Celsius pour compenser une répartition de la chaleur moins efficace. Certains chefs ne jurent que par une cuisson à très haute température, entre 230 et 240 degrés Celsius, pendant 15 minutes, suivie d'une réduction à 200 degrés pour le reste du temps. Cette chaleur initiale intense amorce le processus de croustillant. J'ai testé cette méthode et elle donne effectivement des pommes de terre exceptionnellement croustillantes, mais elle exige une surveillance attentive pour éviter qu'elles ne brûlent. La position des pommes de terre dans le four est également importante. Placez-les près du bas du four, là où la chaleur est généralement la plus intense. Cela garantit un contact optimal avec la chaleur pour les surfaces inférieures en contact avec la plaque. 3. Un assaisonnement inadéquat. Votre assaisonnement semble simple, mais la plupart des gens se trompent sur le moment et la quantité. La plus grosse erreur est de n'assaisonner qu'à la fin. Les pommes de terre ont besoin d'être assaisonnées à plusieurs étapes pour développer une saveur homogène. Salez généreusement l'eau de pré-cuisson. Comptez environ 2 cuillères à soupe de sel pour une grande casserole. Cela permet d'assaisonner l'intérieur des pommes de terre. Sans cette étape, elles seront fades à l'intérieur, même si l'extérieur est bien assaisonné. Après avoir légèrement émietté les pommes de terre pré-cuites, assaisonnez-les à nouveau. Saupoudrez-les de sel tant qu'elles sont encore légèrement humides. L'humidité favorise l'adhérence et la pénétration du sel à travers leur surface rugueuse. N'hésitez pas à saler généreusement. Les pommes de terre absorbent beaucoup de sel. Ce qui vous semble excessif sera délicieux après la cuisson. Comptez environ une demi-cuillère à café pour 500 g de pommes de terre à ce stade. Certains ajoutent des herbes à ce stade. Le romarin est un classique et se marie à merveille avec les pommes de terre. Le thym est également un excellent choix. Les herbes fraîches sont préférables aux herbes séchées. Effeuillez-les et parsemez-en les pommes de terre avant de les rôtir. L'ail se marie à merveille avec les pommes de terre rôties, mais il faut le manipuler avec précaution. N'utilisez pas d'ail haché. Il brûle. Préférez des gousses entières non pelées, à déposer directement sur la plaque de cuisson, qui elles rôtiront avec les pommes de terre, devenant fondantes et sucrées. Pressez l'ail rôti pour en extraire la pulpe à la fin de la cuisson. Un ajout délicieux. Après la cuisson, goûtez une pomme de terre. Si elle manque de sel, ajoutez-en maintenant, tant qu'elle est encore chaude. La chaleur résiduelle favorise la dissolution et la répartition du sel. J'ai comparé des pommes de terre assaisonnées uniquement en fin de cuisson à des pommes de terre assaisonnées en plusieurs étapes. La différence était significative. L'assaisonnement en plusieurs étapes a permis d'obtenir des pommes de terre savoureuses à cœur. L'assaisonnement en fin de cuisson les a laissées fades à l'intérieur et salées à l'extérieur. Pensez à ajouter d'autres épices. Le poivre noir convient, mais il peut brûler s'il est ajouté trop tôt. Incorporez-le dans les 10 dernières minutes de cuisson. Le paprika fumé apporte une saveur exquise. Saupoudrez-le après le premier retournement. 2. Ouvrir trop souvent la porte du four. À chaque ouverture de la porte du four, la température chute brutalement. Cela allonge le temps de cuisson et empêche une bonne coloration. Pour bien dorer, les pommes de terre ont besoin d'une chaleur élevée et constante. Les variations de température dues aux ouvertures fréquentes du four créent un environnement qui donne des pommes de terre molles et pâles. Planifiez vos retournements à l'avance. Retournez les pommes de terre seulement 2 fois pendant toute la durée de cuisson. Cela signifie n'ouvrir la porte du four que 2 fois. N'ouvrez pas la porte toutes les 10 minutes pour vérifier la cuisson. En moins, utilisez la lumière de votre four et regardez par la fenêtre si vous souhaitez vérifier la cuisson. La plupart des fours modernes sont équipés d'une lumière pour cela. L'exception est une odeur de brûlé. Dans ce cas, ouvrez la porte et vérifiez. Mais si la température de votre four est correcte et que vous respectez les temps de cuisson indiqués, vous n'aurez pas besoin de vérifier constamment. J'ai comparé la cuisson de pommes de terre avec une ouverture minimale de la porte du four à celle de pommes de terre cuites dans un four ouvert toutes les 10 minutes. La première fournée, constamment remuée, a mis 20 minutes de plus à cuire et était moins croustillante, avec une coloration irrégulière. Faites confiance au processus. Programmez une minuterie pour chaque étape. N'ouvrez la porte que lorsqu'il est temps de retourner les pommes de terre. Si vous faites rôtir des pommes de terre en même temps qu'une viande rôtie, coordonnez les temps de cuisson pour que les deux soient prêts simultanément. Planifiez l'arrosage de la viande en fonction du temps nécessaire pour retourner les pommes de terre, afin de n'ouvrir la porte du four que lorsque c'est nécessaire pour les deux. 1. Les servir immédiatement après la cuisson. Cela peut paraître paradoxal, mais les pommes de terre ont besoin de 5 minutes de repos après la cuisson au four. Les servir immédiatement donne une texture moins savoureuse. À la sortie du four, les pommes de terre sont brûlantes. Leur surface est croustillante, mais encore légèrement humide. Si vous les servez immédiatement,
Vraiment, la condensation qui se forme lorsqu'elles refroidissent un peu dans l'assiette les rend plus moelleuses. Laissez-les reposer sur la plaque de cuisson pendant 5 minutes après les avoir sorties du four. Pendant ce temps, la chaleur résiduelle continue de dorer l'extérieur tandis que l'humidité s'évapore. L'intérieur se raffermit légèrement, ce qui les rend plus faciles à manipuler. Au bout de 5 minutes, transférez-les dans un plat de service. Ne les laissez pas dans le plat de cuisson, car ils baigneraient dans la graisse et deviendraient saugras. Utilisez une écumoire ou une pince pour les transférer, en laissant l'excédent de graisse dans le plat. Pour un croustillant optimal, placez une feuille de papier absorbant au fond de votre plat de service avant d'y déposer les pommes de terre. Aussi, cela absorbera les résidus de graisse et évitera qu'elles ne ramollissent. Servez-les dans les 15 minutes suivant leur sortie du four. Passé ce délai, elles commencent à perdre leur croustillant en refroidissant. Les pommes de terre rôties sont meilleures chaudes, mais pas brûlantes. Si vous devez les conserver plus longtemps, placez-les dans un four chaud à environ 90 degrés Celsius. Ne les couvrez surtout pas. La condensation qui en résulte les empêche de rester croustillantes. J'ai comparé des pommes de terre servies immédiatement à des pommes de terre laissées reposer 5 minutes. Les pommes de terre ayant reposé avaient une croûte nettement plus croustillante qui le restait plus longtemps. Les pommes de terre servies immédiatement commençaient à ramollir en quelques minutes. Maintenant que vous comprenez les erreurs, voici la méthode complète et correcte pour préparer des pommes de terre rôties. Utilisez des pommes de terre Maris Piper. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux irréguliers de 5 cm. Placez-les dans de l'eau froide salée, portez à ébullition et laissez mijoter 8 à 10 minutes jusqu'à ce qu'un couteau s'y enfonce facilement, mais que les pommes de terre restent fermes. Égouttez-les et laissez-les sécher à la vapeur pendant 2 minutes. Aérez-les en les secouant vigoureusement dans la casserole couverte pendant 15 à 20 secondes. Préchauffez le four à 200 degrés Celsius, chaleur tournante, ou à 220 degrés Celsius, chaleur traditionnelle. Faites de chauffer de la graisse d'oie ou du jus de bœuf dans un plat à rôtir jusqu'à ce qu'il soit bien chaud et fumant. Comptez au moins 10 minutes après que le four ait atteint la température. Ajoutez délicatement les pommes de terre coupées en morceaux. Elles doivent grésiller vivement. Salez et ajoutez les herbes de votre choix. Laissez rôtir 25 minutes sans y toucher. Retournez délicatement à l'aide d'une spatule ou d'une pince et poursuivre la cuisson 25 minutes. Retournez à nouveau si désiré, puis laissez rôtir 15 à 25 minutes supplémentaires jusqu'à ce que la surface soit bien dorée et croustillante. Laissez reposer 5 minutes dans le plat, puis transférez dans un plat de service à l'aide d'une écumoire, en laissant l'excédent de graisse. Servir immédiatement, bien chaud. Cette méthode permet d'obtenir des pommes de terre rôties dignes d'un restaurant à chaque fois. Une croûte croustillante qui craque sous la dent, un cœur moelleux qui fond dans la bouche, une belle couleur dorée aussi belle que bonne. Un goût savoureux exceptionnel, sublimé par la matière grasse et l'assaisonnement. La différence entre des pommes de terre rôties médiocres et des pommes de terre exceptionnelles tient à la compréhension de ces 12 erreurs et à leur évitement systématique. Il ne s'agit pas de techniques compliquées ni d'équipements coûteux, mais simplement de bien faire les choses à chaque étape. Évitez ces 12 erreurs et vos pommes de terre rôties se transformeront. Vos rôtis du dimanche seront nettement meilleurs. Votre repas de Noël sera mémorable. Partagez cette astuce avec tous ceux qui vous ont déjà servi des pommes de terre rôties décevantes. Abonnez-vous pour découvrir d'autres techniques de cuisine qui fonctionnent vraiment. Dites-moi en commentaire quelle erreur vous commettez. Je parie que vous en faites au moins 3. À bientôt. Aïe.